Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va tranquille. On est avec monsieur Omotunde Kalala ce soir. Malheureusement, j'ai pas pu être là. J'étais en même moment avec le collectif à Sainte-Rose. Donc, il va nous faire une petite conclusion de comment s'est passée leur conférence sur le Big Résistance qu'on a pu filmer. Donc, on va diffuser la vidéo que vous allez pouvoir voir ensuite. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Non, en fait, ce qu'on a simplement essayé d'expliquer, c'est que la Guadeloupe a un vrai potentiel. Vous voyez? Et ce vrai potentiel, il faut qu'on arrête de faire une chose qui ne doit plus se faire. Quand une richesse provient du sous-sol d'un peuple, le bénéfice tiré de l'exploitation de cette richesse du sous-sol doit être partagé avec la totalité du peuple. Vous savez que l'ANC, c'était le problème. L'ANC disait, des gens viennent de l'étranger, exploitent notre sous-sol, mais on n'a pas de retour. Le peuple n'a pas de retour sur l'exploitation de ces peuples, puisque vous savez que l'exploitation du sous-sol, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est le premier poste financier d'un pays. Et tout ça est renvoyé vers les pays occidentaux, mais le pays d'où vient la richesse n'en tire aucun profit. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui en Guadeloupe. C'est-à-dire la Guadeloupe n'a pas un problème d'argent. La Guadeloupe a un problème de vol. On vole l'argent de notre pays. C'est-à-dire qu'on a une usine qui fait des millions de dollars, mais quand il faut séparer les bénéfices, on a zéro. Et ça, c'est pas possible. Donc nous l'avons dit très clairement aux autorités. La deuxième chose, c'est que nous avons déposé devant le préfet au mois de mai donc un dossier pour construire une deuxième usine. Mais là, c'est un conglomérat d'intelligence technologique guadeloupéenne, c'est-à-dire tous les ingénieurs sont guadeloupéens. Et c'est ça le fait marquant de l'histoire, c'est que pour la première fois, nous avons développé une technologie avancée pour faire de la production d'électricité via la géothermie et pour stocker l'électricité via l'hydrogène. Donc c'est quelque chose de totalement extraordinaire dans l'histoire de ce pays, de voir que des gens qui sont arrivés à fond de cale sont maintenant au niveau le plus élevé en termes de technologie. Maintenant, ce que nous avons demandé, c'est le droit de forêt. Le droit de forêt, tout simplement, on n'a pas demandé d'argent, puisque vraiment, il y a des investisseurs étrangers, il y a le droit international qui demande à ce que la production d'énergie verte soit financée sur le plan mondial. Donc à partir de là, nous, on a une production, par exemple, d'hydrogène qui provient de la géothermie haute enthalpie, qui est de l'énergie verte. On n'est pas dans le cas d'un certain nombre de pays européens qui veulent faire de l'hydrogène à partir de l'uranium. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Voyez? Donc qui fait que à partir du moment où on va extraire donc à la fois cette chaleur qui nous permettra de faire de l'électricité et pouvoir produire de l'hydrogène pour stocker l'électricité, nous aurons la possibilité de subvenir aux besoins de la totalité du peuple guadeloupéen. Et ça, il faut le comprendre. Comment? Premièrement, en développant des activités économiques spécifiques à des zones, donc telles que le village artisanal ou le data center et d'autres choses, mais aussi de faire en sorte que sur la problématique des revenus, donc vous savez qu'il y a certaines personnes en situation donc, de pauvreté, leur donner un budget qui manque, mais valorisable que dans des activités qui sont du ressort des Guadeloupéens, telles que la pêche, l'élevage, l'agriculture. Donc les gens auront, si vous voulez, un équivalent de bon d'achat pour pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires, donc sur des montants en fonction d'une grille, c'est-à-dire on va estimer par exemple que 3 000 euros c'est le revenu qui permet de s'assurer que la personne est sortie de la situation de pauvreté. Si la personne par exemple elle est à 2 000 euros, il lui manque 1 000 euros, c'est de tirer ces 1 000 euros de l'exploitation, de la revente de l'électricité pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc ce qui fait qu'il y aura tout simplement un budget octroyé pour ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que sur un territoire, si vous êtes essentiellement donc dans la pauvreté, vous ne pouvez pas faire de développement et de projection économique. Il faut déjà créer de la richesse, partager cette richesse avec la population pour pouvoir bâtir une vraie stratégie économique sur le moyen et le long terme. Parce que si on n'a pas réglé ça, on va se retrouver à faire de la rustine, c'est-à-dire offrir des petits boulots, donc qui sont des petits boulots de bouche-trou, ne pas faire vraiment de la formation qui débouche pour les jeunes sur de vraies filières d'emploi, sur des savoir-faire qui vont pouvoir valoriser en mettant en avant la Guadeloupe sur la scène internationale. C'est de cela dont nous parlons. Mais pour cela, il faut être avant-gardiste. Pour cela, il faut comprendre que les temps ont changé, on a changé d'air, on a quitté l'ère des poissons,
on est dans l'ère du Verseau, on doit changer aussi notre regard sur le potentiel que représente la Guadeloupe et ce que nous devons faire pour faire en sorte que les jeunes générations puissent bénéficier de ce potentiel-là. Et ce que je dis est d'autant plus vrai parce que ça concerne les pays africains. Nous discutons avec un certain nombre de pays sur ces choses-là. Pourquoi ? Parce que les barrages hydroélectriques créent des tensions entre pays. Quand un pays construit son barrage, il prive le pays suivant d'une quantité d'eau, ce qui crée des conflits et des tensions. Tandis qu'en prenant l'énergie à partir de la géothermie, chaque pays peut avoir son usine de géothermie. Donc ça met un terme au conflit de voisinage. Voilà pourquoi l'Afrique doit s'intéresser à cela, d'autant plus que c'est une technologie qui est beaucoup moins chère que la construction de barrages hydroélectriques. Donc ça aussi, il faut le savoir. Donc voilà pourquoi nous demandons aux gens vraiment de prendre le temps de la réflexion sur ce que je dis, c'est-à-dire que si nous continuons la voie de la paupérisation du peuple guadeloupéen, ce sera compliqué de faire une Guadeloupe où tout le monde aurait la possibilité de vivre décemment. Il faut créer la richesse et il faut partager de la richesse avec le peuple guadeloupéen pour que chacun puisse en sortir et faire en sorte que demain, on devienne une plateforme internationale de savoir-faire technologique. C'est de cela dont il s'agit.